Comment est-ce que vous voulez que je donne ma vie à quelqu'un qui lui-même ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie, qui lui-même ne connaît pas sa vraie mission, qui lui-même ne connaît pas ce qu'il fait? Comment quelqu'un peut dire qu'il est venu sur la terre pour donner la division, et il nous dit encore qu'il nous donne la paix? Il nous dit clairement qu'il n'est pas venu donner la paix, qu'il est venu pour la division. Moi je ne comprends pas. Et ensuite il nous dit qu'il nous laisse avec sa paix, qu'il nous donne la paix. Moi je ne comprends pas. Est-ce qu'en réalité sa venue sur terre a donné la paix, ou alors a causé des divisions? En réalité, cela a causé des divisions. On le voit aujourd'hui avec plusieurs religions. Celui qui est catholique estime que non, c'est lui qui est dans la vérité, et que le protestant n'est pas dans la vérité, et que le témoin de Jéhovah n'est pas dans la vérité, et que l'islam n'est pas dans la vérité. En fait, au final, il a dit clairement, il est venu causer la division et non la paix. Mais le problème, c'est qu'il dit quelque part qu'il nous donne la paix et qu'il nous laisse sa paix. Moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi, je veux comprendre. Mon frère, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Bon, pour commencer, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me nomme Marie-Anne, je suis coach et expert dans le développement de l'être intérieur, de l'homme spirituel. Nous avons une académie, les coachs du succès, qui vous aide à découvrir et à soigner vos blessures de l'âme ou encore vos traumas de l'âme. Et en plus, dans nos formations, vous allez découvrir vos capacités, vos potentiels, votre mission de vie, vos dons spirituels. Vous allez vous reconnecter au divin. Avant de répondre au message de ce monsieur, je vais vous laisser écouter une vidéo. C'est très normal qu'il ne comprenne pas. Et tout dépend de son niveau de conscience. Et notre niveau de conscience dépend du travail qu'on a fait à l'intérieur de soi. Et c'est en fonction de votre niveau de conscience que vous avez la compréhension des mystères de Dieu. Donc, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas atteint un certain niveau de conscience. Bien qu'il vous parle de la spiritualité, vous avez compris, non, voilà ses limites. Un homme qui vous parle de spiritualité et qui vous dit qu'il n'a pas compris Jésus, ça veut dire qu'il n'est même pas encore spirituel. Parce que Jésus-Christ ou encore Dieu, le Saint-Esprit, ce sont eux les créateurs de la vie spirituelle. Donc écoutons cette vidéo pour avoir une idée de ce que c'est qu'un niveau de conscience ou des niveaux de conscience, parce qu'il y en a 7 en tout. Et si je te disais que tous les êtres humains n'existent pas au même niveau de conscience? Il existe 7 niveaux. Et la majorité ne dépasse jamais le premier. Premier niveau. Tu vis à l'intérieur du système sans le remettre en question. Tu travailles, tu consommes, tu respectes les règles et tu crois que cela constitue la véritable vie. Deuxième niveau. Quelque chose commence à ne plus aller. La routine devient pesante, les informations suscitent de l'anxiété et au fond de toi, tu sais qu'il existe autre chose. Troisième niveau. Tu commences à tout remettre en question. La politique, la religion et même la science. Tu te mets à penser par toi-même. Et c'est alors que les autres te qualifient de fou. Quatrième niveau. Tu perçois les mécanismes de manipulation. Tu comprends comment la peur, le divertissement, l'alimentation et l'information sont utilisés pour maintenir la conscience dans un état d'endormissement. Cinquième niveau. Tu cesses de blâmer le monde extérieur et tu te tournes vers l'intérieur. Tu prends conscience que ta réalité est créée par tes pensées, tes émotions et ton énergie. Sixième niveau. Tu maîtrises ta vibration. Tu comprends que tout est fréquence et tu apprends à manifester consciemment. Septième niveau. Tu cesses de chercher à l'extérieur. Tu réalises que personne ne viendra te sauver, car le pouvoir a toujours été en toi. Si tu veux développer les 7 niveaux de conscience, notre académie, les coachs du succès, est disponible pour chacun d'entre vous. Quel est ton niveau de conscience à l'heure où tu écoutes cette vidéo? Donc c'est normal
que tu ne comprennes pas le Créateur, Dieu. C'est très normal lorsqu'un monsieur comme celui-ci ne puisse pas comprendre. Au fait, la plupart des gens pensent que ce que Jésus a dit dans la Bible, c'est ce que cela veut dire. Jésus parlait en parabole. Il est tellement intelligent, c'est la raison pour laquelle on ne le comprend pas. C'est en fonction du niveau de conscience que ta compréhension devient plus profonde, que ton discernement devient plus profond, que ton raisonnement devient plus profond. C'est pas parce que les gens sont adultes physiquement qu'ils sont spirituellement matures, qu'ils sont spirituellement adultes, qu'ils sont spirituellement éveillés. On ne s'éveille pas parce qu'on lit la Bible. On ne s'éveille pas parce qu'on va à l'église. On ne s'éveille pas parce qu'on a mémorisé les versets bibliques. On ne s'éveille pas parce qu'on écoute un pasteur spécifique. On ne s'éveille pas parce qu'on rentre dans les eaux du baptême. Tout ça, c'est la religion, ce sont les dogmes. L'éveil spirituel commence lorsqu'on rentre à l'intérieur de soi. On découvre le divin qui y vit. Une fois que tu découvres le divin qui vit à l'intérieur de toi, tu ne vas plus jamais te dire un jour que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Tu vas comprendre que Jésus-Christ, le Saint-Esprit ou Dieu, c'est le Dieu universel. C'est celui qui a créé la terre, le ciel, qui t'a créé, qui a créé tout ce qui existe. Plus on travaille en soi, à l'intérieur de soi, plus on s'éveille, plus on comprend. Écoutez, la révélation ne s'assoit pas et puis les choses spirituelles nous tombent dessus. Non, il y a un effort à fournir. Dieu n'a pas conçu ce monde pour les paresseux. Tout ce que Jésus a enseigné dans sa parole te demande un effort, un travail. Quand on jeûne, c'est un effort. Quand on prie, c'est un effort, c'est un prix à payer. Quand on décide d'obéir aux principes spirituels, ce sont des prix à payer. Jeûner n'est pas facile. Se réveiller la nuit à 3 heures quand le sommeil est doux, sucré, c'est un prix. Prendre la parole de Dieu et de passer le temps à méditer. Combien de personnes aiment lire, surtout la Bible? Donc, tout ce que Jésus a prescrit dans sa parole, on ne les obtient pas en dormant, en étant inactif. C'est en étant dans la recherche, dans la curiosité, dans la pratique. Quand on va à l'école, n'est-ce pas qu'après avoir reçu les cours de l'enseignant, on retourne à la maison, on lit ses notes, on fait des exercices. C'est pareil avec la vie spirituelle. Après avoir écouté les pasteurs, les enseignants, on retourne dans sa vie au quotidien, pratiquer ce qu'on a enseigné. C'est en pratiquant la vie spirituelle ou bien les enseignements que vous écoutez que finalement un jour, vous aurez l'éveil spirituel ou encore la compréhension en ce qui concerne les écritures de Jésus. Et jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, personne ne peut connaître toute la Bible entièrement. Déjà qu'un seul verset peut signifier plusieurs choses. Moi, j'ai déjà enseigné avec un verset plusieurs fois. Aujourd'hui, on me donne le même verset, va enseigner, on me donne un message. Le lendemain, le même verset, je m'en vais enseigner différemment. Tout n'est pas dans le fait de se lever le dimanche, de s'habiller, aller à l'église, chanter, louer. Non, il faut pratiquer. La vie spirituelle se pratique comme quelqu'un qui a son champ, il laboure, il sème, il enlève les mauvaises herbes, il prend soin, il entretient. C'est un peu comme ton corps. Tu te laves, tu te nourris, tu fais du sport. Tu prends soin de ton apparence. Pour comprendre Jésus, pour t'élever en conscience ou pour avoir les 7 niveaux de conscience, c'est un travail. Et il faut être déterminé pour s'éveiller spirituellement. C'est pas évident de pratiquer la vie spirituelle. Dans la Bible, il est écrit que Jésus se levait toujours avant l'aube. Il allait prier toujours. Avant de rencontrer les hommes, il rencontrait Dieu. Lorsqu'il a fallu qu'il choisisse ses 12 apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé toute la nuit dans la présence du Père à prier pour avoir le discernement, pour être sûr qu'il ne se trompe pas. En fait, ce que j'aimerais vous révéler aussi dans la quête de Dieu, c'est que Jésus-Christ, c'est quelqu'un il se cache, ou encore Dieu, c'est quelqu'un qui se cache. Avant de te révéler quelque chose, il aime s'asseoir, il t'observe, il te voit te morfondre, te tordre, souffrir avant de te révéler la chose. Parce qu'il connaît notre psychologie, c'est lui qui nous a créés, formés. L'être humain ne valorise que quelque chose qui lui a coûté cher. Moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous dire que je ne peux jamais abandonner le Seigneur Jésus. Parce que la richesse de Dieu m'a coûté.
Oui, j'ai beaucoup donné les années de souffrance, les années d'humiliation, les années au désert, les années de jeûne et de prière. Donc là où je suis là, je suis résolue à voir le bout du tunnel. Je suis résolue à vivre la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi on dit que à ceux qui ont, on va les donner plus. Et à ceux qui n'en ont pas, on retire même le peu qu'ils ont. Donc plus tu cherches Dieu, il t'enrichit spirituellement. Plus quand tu commences à porter du fruit, Dieu augmente sa grâce, sa puissance, sa révélation parce que tu portes déjà du fruit. Et il faut mourir en soi si tu veux renaître en Christ. C'est pourquoi le travail de la découverte de Dieu commence à l'intérieur de nous. Donc je voulais dire à ce monsieur, déjà là où tu es, tu n'as pas encore atteint les 7 niveaux de conscience et c'est Dieu que tu veux comprendre. Il y a encore des compartiments à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, dans ton âme, qui n'ont pas encore été ouverts. Il y a des portes qui sont encore fermées à clé. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Il y a tout un monde à l'intérieur de nous. Donc, si tu n'as pas atteint un niveau où tu vois la vie en elle-même comme un mystère, c'est normal que tu viennes t'asseoir, tu commences à raconter les balivernes en disant que comment voulez-vous que je donne ma vie à quelqu'un qui ne connaît même pas lui-même où il va. Donc tu as vu Jésus là comme quelqu'un qui ne sait pas où il va quoi. Donc entre toi et Jésus qui est plus intelligent. Donc le fait qu'il y a des contradictions dans ces enseignements signifie que c'est Jésus qui ne sait pas où il va ou c'est parce que c'est toi qui ne t'es pas élevé, qui n'est pas monté au niveau de Jésus pour pouvoir le comprendre. C'est la question que je pose. Donc, entre toi et Jésus, là, qui est plus intelligent que l'autre? La parole de Dieu dit ceci. La sagesse de Dieu est une folie pour les êtres humains. Les hommes endormis, les hommes non éveillés. Donc, si tu as un niveau où, lorsque tu écoutes les enseignements de Jésus, tu te dis que non, vraiment, Jésus, là, il y a la contradiction, c'est pas possible. Si tu es encore au niveau où tu discutes en te disant que personne ne peut pratiquer ce que Jésus dit, c'est faux. Pour pratiquer la parole de Jésus, il faut t'élever en conscience. Il faut travailler sur toi pour vaincre tes faiblesses, les faiblesses qui t'empêchent de pratiquer la parole de Dieu. Je vous assure, il n'y a pas de mots pour décrire comment moi je perçois Dieu. Il n'y a pas un vocabulaire qui peut décrire en fonction des expériences qu'il m'a fait vivre. Quand je ne comprends pas, c'est moi, je me remets en question, je me questionne. Est-ce que j'ai déjà atteint le niveau qu'il faut pour le comprendre? C'est nous qui devons nous élever, travailler en nous et sur nous pour s'élever au niveau de Dieu pour pouvoir le comprendre. Dieu ne descend pas, c'est nous qui montons spirituellement. Si tu ne veux pas monter, oublie. Si tu ne veux pas pratiquer la vie spirituelle, oublie. Parce que c'est inconfortable. Quand l'intérieur n'est pas éveillé, quand tu n'as pas reçu l'illumination spirituelle, c'est normal que tu te retrouves dans le cas de ce monsieur. Il vient poser la question. Comment est-ce que vous voulez que je donne ma vie à quelqu'un qui lui-même ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie? Qui lui-même ne connaît pas sa vraie mission? Qui lui-même ne connaît pas ce qu'il fait? Donc pour lui, Jésus-Christ qui est Dieu, ne connaît pas sa vraie mission. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait au fait. Il y a ce mot de qui. Bon, j'ai déjà mis les bases et vous avez déjà compris. Quand l'être humain n'a pas un niveau de conscience élevé pour pouvoir discerner et comprendre Dieu, c'est dangereux quoi. Et voilà un exemple devant vous. Ça c'est un manque de respect au fait. Comment quelqu'un peut dire à Dieu que Dieu ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas où il va? Quand l'être humain n'est pas éveillé, il est orgueilleux. Comment quelqu'un comme ça peut venir dire que Jésus-Christ, qui est Dieu, le Père, qui est le Saint-Esprit, qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles, qui est le créateur de la nature, des animaux, de l'intelligence humaine, de l'intelligence qui fait fonctionner le corps que nous avons, de l'intelligence qui fait fonctionner toutes choses, les lois spirituelles, les êtres humains. Il s'adresse ainsi à son propre créateur au fait. Vous voyez que son niveau de conscience est tellement bas. Ce sont vos coachs des réseaux sociaux. C'est les personnes comme ça qui ont écrit des livres que vous allez écouter. Vous allez lire. Attention à son niveau, il n'a pas encore compris le B.A.B.A. Il n'a même pas encore la révélation que Jésus-Christ est Dieu. On continue de l'écouter. Et ensuite, il nous dit qu'il nous laisse avec sa paix, qui nous donne la paix. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'en réalité, sa venue sur terre a donné la paix
ou alors a causé des divisions. En réalité, cela a causé des divisions. La raison pour laquelle Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, c'est justement parce que les enseignements de Jésus ne sont pas faciles à digérer. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure.
qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous êtes les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant lui dirent les Juifs, « Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Qu'il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva,
prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Jésus, en fait, savait que son enseignement ne va pas être accepté. Donc, c'est son enseignement qui sème le trouble. Ce n'est pas parce que l'enseignement était mauvais ou que l'enseignement est mauvais. Non. Parce que le message de Jésus n'est pas facile à appliquer. Quand Jésus demande de pardonner, quelqu'un te gifle, ne rend pas. Et que toi, tu as l'habitude que lorsqu'on te poignarde, tu poignardes. Comment tu vas accepter l'enseignement de Jésus? Donc, vous voyez que c'est nous qui ne sommes pas en phase avec les enseignements de Jésus, non. Quand tu écoutes les lois universelles, si les paroles de Jésus te paraissent extrêmement difficiles à appliquer, c'est pas parce que Jésus a un problème, hein. Non, c'est toi qui as un problème parce que tu as baigné toute ta vie dans un environnement toxique. À 85%, 95%, tu pratiques beaucoup plus le mal que le bien. C'est pas lui qui est venu diviser les hommes, mais c'est son enseignement, ses lois, ses principes spirituels, ce qu'il est venu enseigner qui dérange. Et notez bien que c'est à cause de cet enseignement, le fait que lui disait qu'il est fils de Dieu, le fait qu'il faisait beaucoup plus de miracles que les pharisiens. Et remarquez bien, ce sont les religieux qui ont crucifié Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas le message de Jésus. Ils n'étaient pas en phase, ils ne pouvaient pas comprendre. Jésus les traitait d'hypocrites. Jésus disait quelque part dans sa parole que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Conducteurs aveugles, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? Je vous assure que un être humain qui rentre à l'intérieur de lui et découvre sa vraie nature, l'obscurité ou bien l'ombre qu'il y a en lui, cet être humain-là devient humble. Parce que la plupart des gens ont eu pour habitude de pratiquer la religion à l'extérieur. Ces mêmes enseignements qu'aujourd'hui on écoute, on dit oui, alléluia, amen. Ça a valu la vie à Jésus à son époque. Ça a valu la vie de ses apôtres, de ses disciples. Donc le même enseignement qui a fait qu'on crucifie Jésus, c'est le même enseignement aujourd'hui qui dérange. C'est pas la personne de Jésus qui a un problème, mais c'est les enseignements de Jésus. Que l'être humain qui a eu l'habitude de vivre en faisant le mal, qui a eu l'habitude de vivre dans tout ce qui est négatif, c'est cet être-là qui ne veut pas pratiquer la droiture. J'espère que vous avez compris. En fait,
Au final, il a dit clairement, il est venu causer la division et non la paix. Mais le problème, c'est qu'il dit quelque part qu'il nous donne la paix et qu'il nous laisse sa paix. Moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi, je veux comprendre. Quand Jésus parlait de « je vous laisse ma paix », il ne parlait pas de paix du genre « il va faire ce que toute la terre reçoive sa paix ». Pour recevoir la paix de Jésus, il y a une condition à remplir. Il faut aller à l'intérieur de toi, travailler pour que la paix de Jésus remplisse ton âme. Je vous ai dit qu'on n'obtient pas les choses de Dieu en étant inactif. Il faut vivre la foi, il faut pratiquer la foi, il faut accepter l'inconfort, se discipliner. Une personne indisciplinée ne peut pas grandir spirituellement. C'est en faisant ce travail à l'intérieur de toi, tu enlèves les couches d'ignorance, les couches d'ego, les blessures guérissent, tu te reconnectes à toi-même, tu enlèves tout ce qui fait ton identité terrestre. Lorsqu'on décide de faire le travail sur soi pour se reconnecter à Dieu ou à Jésus, quand on commence à faire ce travail-là en soi, qu'est-ce qui se passe? Le Jésus que tu as découvert va commencer à te dire que tu es trop colérique, je n'aime pas, change. Tu aimes trop mentir, change. Tu bavardes trop, tu aimes trop calomnier, tu as le manque de pardon. Au fait, quand Jésus se révèle à l'intérieur de vous, c'est pas un Jésus qui va venir juste s'asseoir et te laisser faire comme tu veux. C'est la raison pour laquelle faire ce travail-là n'est pas facile. Parce que quand il va venir, tout ce que tu camoufles, que l'être humain ne voit pas, lui il voit, il va te dire change. Si tu veux que toi et moi, on marche main dans la main et qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu dois changer ton caractère, tes habitudes, ta façon de faire. Il va venir enlever en toi la culture. Je suis africaine, dans notre famille, dans notre village, tes croyances erronées, tout ce qu'on t'a appris que Jésus était marié à Marie-Madeleine, la méchanceté, le fait que tu es violeur, tu es un assassin, tu es lesbienne, tu es obèse, tout ce qu'il y a en l'homme qui n'est pas bien là, Jésus va te dire que je n'aime pas ça. Si tu veux marcher avec moi, tu enlèves tout ça, tu changes. Et c'est ainsi qu'en faisant ce travail, que maintenant, quand tu arrives à un certain stade avec Jésus, Jésus te remplit de sa paix. Sinon, la plupart des êtres humains, à l'intérieur d'eux, il y a le trouble, il y a le désordre, il y a la confusion. Quand Jésus vient, il met de l'ordre. Tout ce qui ne matche pas avec les valeurs du ciel, tout ce qui ne correspond pas aux lois et aux principes de Jésus, tu vas mettre ça au champ. Il va venir détruire l'argent, le business que tu as construit avec le mensonge, avec la prostitution, le vol, l'arnaque, la corruption, l'argent du gouvernement que tu as passé le temps à voler. Tout ce que tu as fait dans ta vie passée, Jésus va venir casser tout ça, détruire tout ça. Il va recommencer ta vie à zéro sur les bases spirituelles, sur les bases de ses principes. Voilà ce qui se passe. Et c'est cela le véritable chemin pour donner sa vie à Jésus. C'est cela la conversion véritable. Donc si tu es chrétien et que tu n'as jamais fait ce travail à l'intérieur de toi, quand Jésus te dit que je n'aime pas ça, tu fais comme si tu n'as pas compris, tu ne vas jamais évoluer spirituellement. Quand Jésus vient, c'est pour faire un travail à l'intérieur de nous. C'est pourquoi je vous dis que je suis coach expert dans le développement de l'être intérieur, de l'être spirituel. Le chemin vers le Père, c'est à l'intérieur de nous. Parce que Dieu a dit que tout ce que l'homme mange va dans les lieux secrets, va aux toilettes. Mais tout ce qui vient du cœur, le cœur de l'être humain, c'est son âme. Les mauvaises pensées, le meurtre, la calomnie, tes addictions, ta mauvaise personnalité, ta colère, tout ça vient du cœur. Donc quand Jésus vient, il cherche ton cœur, il veut changer ton cœur de pierre. Il veut enlever la dureté de ton cœur pour te donner un cœur compatissant, un cœur qui a la crainte de Dieu, un cœur qui dorénavant va voir l'autre comme lui-même. Parce que nous sommes tous interconnectés. Aucun être humain n'est séparé de l'autre. Que tu sois chinois, indien, américain, européen, africain, nous sommes tous interconnectés dans le monde spirituel. Nous avons la même âme, la même origine. Donc quand Jésus vient, ou quand on décide de faire un travail sur soi, parce qu'à l'intérieur de l'homme, on a connu les blessures émotionnelles. On a été instruit ou enseigné dans nos valeurs traditionnelles qui ne correspondent pas forcément aux lois et aux principes. La terre que vous voyez là est fondée sur certains principes.
Et généralement, la plupart des êtres humains, les principes auxquels ils croient, ce sont les principes qui leur ont été transmis de génération en génération par leurs parents, leurs ancêtres, qui ne connaissaient pas grand-chose, qui n'avaient pas d'éveil, qui étaient tout autant ignorants qu'eux-mêmes. Donc quand Jésus vient, il vient faire le ménage. Tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu dis que tu comprends, tout ton orgueil là, je suis, est-ce que tu me connais, toute ta méchanceté, ton cœur noir là, le fait que quand tu vois ta copine, elle est avec son gars, tu veux arracher son gars, tu es un homme, tu veux sortir avec la femme de ton voisin, toute cette méchanceté que vous voyez sur la terre là, non, les Donald Trump qui causent les guerres, les pays africains qui ne sont pas construits à cause de la corruption, volent trop l'argent, détournent les fonds, au parquet, lorsque les gens sont devant le juge, on préfère prendre l'argent entre les mains de celui qui est le plus offrant. On libère le coupable et on met le non-coupable en prison. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'échange qu'il y a eu entre Barabbas et Jésus. Quand on voulait crucifier Jésus, les êtres humains ont dit quoi? Crucifier Jésus et libérer Barabbas. Barabbas là c'est nous, les prisonniers. Et on ne sait pas qu'on est prisonnier. On est prisonnier de nos émotions, de notre ignorance, de notre manque de compréhension, de notre manque de discernement, du fait qu'on est déconnecté du divin. On ne sait même pas que le divin est à l'intérieur de nous. On croit que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. À l'intérieur de l'être humain, quand on n'a pas encore fait ce travail à l'intérieur de nous, on est un peu comme une poubelle. Quand Jésus vient, donc il vient enlever. Si tu as construit des choses avec l'argent des gens, Jésus va venir détruire tout ça. Il va venir casser tout ça et tu vas te plaindre. Depuis qu'il a donné ma vie à Jésus, rien ne va. Donc quand Jésus a dit qu'il est venu apporter la guerre là, au fait, c'est son enseignement, le style de vie qu'il aimerait que nous, ces créatures, nous vivons. C'est ce style de vie-là qu'on n'accepte pas. Ce sont les principes de Jésus qu'on n'accepte pas. Quand par exemple dans la parole de Dieu, Jésus dit que lui n'aime pas l'impudicité. Le sexe avant le mariage, c'est un péché. Et le péché que Jésus déteste le plus, non, c'est faire le sexe avant le mariage. C'est ce que lui m'avait dit. C'est la révélation que moi j'ai. Combien de personnes acceptent cette parole de Jésus? Quand tu vas écouter cette vidéo, cette partie où j'ai dit que on ne couche pas avant le mariage, tu ne seras pas d'accord avec moi. C'est cela. C'est les paroles de Jésus qui sont venues s'aimer la guerre. Voilà les divisions. C'est que la parole de Jésus et les croyances humaines ne correspondent pas, ne marchent pas ensemble. Donc, le monde que vous voyez là a des piliers, a des fondements. Et ces fondements-là sont fondés sur certaines lois spirituelles. Si tu veux, tu ne crois pas en ces lois spirituelles, c'est ton problème. Mais ils sont actifs dans ta vie. Ils influencent ta vie aussi longtemps que tu vis sur la terre. La nature s'arrange à ce que ces lois-là s'appliquent dans ta vie. Si tu veux, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu veux, tu es spirituel, tu n'es pas spirituel, c'est ton problème. Beaucoup de personnes ont des vies bizarres parce qu'ils n'appliquent pas les lois, les principes que Jésus a enseignés. Donc quand Jésus parlait de la paix, il ne parlait pas de la paix où il va venir comme ça, il va distribuer sa paix à tout le monde. Tout ce que Jésus nous promet vont avec des conditions. Déjà pour t'éveiller, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en un jour. C'est un processus. Moi, ça fait 10 ans. 10 ans que je travaille sur mon éveil spirituel pour avoir le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Si tu n'atteins pas ce niveau de conscience, tu ne peux pas comprendre les paroles de Jésus. Pour appliquer la parole de Dieu, il faut travailler en toi pour éliminer certaines de tes faiblesses. Si tu as les addictions, tu es encore rempli des peurs, des complexes, de la dépendance affective. Si tu as encore peur du regard des autres, si tu as encore plein de choses qu'on t'a inculquées dans ton éducation, tu ne peux jamais appliquer la parole de Jésus. Quand Jésus parle même de ses promesses, si tu fais ça, je vais faire ça. Elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Les promesses de Jésus, ce n'est pas pour tout le monde. Quand Jésus parlait de « je vous laisse ma paix », il vous explique une paix qui émane du fait qu'on a fait un travail à l'intérieur de soi. On a commencé à développer les énergies positives qui vont progressivement dominer le côté négatif de l'être humain. Et c'est en ce moment-là que la paix de Dieu inonde notre monde spirituel, notre monde intérieur. On devient quelqu'un de joyeux, on devient quelqu'un de paisible. L'amour de Dieu, l'amour agapé, qui est un état d'être, va inonder ton être. Et c'est cet amour, cette abondance d'amour-là déjà, qui te permet de pardonner tous ceux qui t'ont violé, tous ceux qui t'ont maltraité, tous ceux qui ont causé les blessures émotionnelles, les traumas d'enfance à l'intérieur de toi. Et c'est cette abondance d'amour aussi qui soigne
les blessures et les traumas émotionnels des êtres humains dont on a besoin de Jésus. C'est pourquoi je vous dis que mon académie spirituelle, les codes du succès, m'a été révélée et à l'intérieur, on fait ce travail avec le Saint-Esprit. Je vous enseigne le processus, comment on fait pour que on atteint cette étape où la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour agapé inonde notre être intérieur. Et c'est cet état dont Jésus parlait. Donc, quand Jésus disait que je vous donne la paix, il ne disait pas que chacun va se lever le matin, va recevoir la paix. Pourquoi les gens ont les dépressions et Jésus ne leur donne pas la paix? C'est à une condition que tu commences à faire le travail à l'intérieur de toi. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire ce travail à l'intérieur de toi pour élever ton niveau de conscience, tu ne vas pas recevoir la paix de Dieu. Il va te laisser, tu vas mourir dans tes traumas, dans tes blessures émotionnelles, dans tes maltraitances que tu as vécues, dans tes humiliations. Il va te laisser dans tes addictions, il va te laisser dans ta toxicité, il va te laisser. Le plus grand problème de l'être humain, c'est sa compréhension. C'est sa mauvaise compréhension de Dieu, de lui-même, de comment l'univers ou la nature fonctionne. Aussi longtemps que tu ignores ces choses-là, tu vas marcher à contresens. Tu ne vas jamais obtenir les résultats escomptés. Sur la durée, quoi. Tu vas tourner en rond, tourner sur place. Donc, tous ceux qui attendent les promesses de Jésus, là, on ne reçoit pas les promesses de Jésus sans avoir fait un travail à l'intérieur de soi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre Jésus si tu ne passes pas par l'initiation de Jésus. Le travail intérieur, c'est une initiation. On t'initie à la vie christique. Pour comprendre Jésus, il faut être un initié. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à l'église, jeûner, prier, aller aux retraites. Non, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos qu'avant, je m'habillais aussi de manière bizarre, je me dénudais, j'exposais mon corps et tout ça. À un moment donné, dans ma marche avec le Seigneur, il m'a dit qu'il n'aime pas ça. Mais toi, si tu n'as jamais fait un parcours spirituel, tu vas venir sur les réseaux sociaux avec ta poitrine dehors, bien que tu parles de Jésus, mais est-ce que tu as déjà eu une expérience avec Jésus? Est-ce que tu as atteint le niveau où Jésus te fait asseoir, il te dit que regarde, la manière dont tes parents t'ont éduqué, chez moi, quand on veut marcher avec moi, Jésus, je refais ton éducation à zéro. Il refait ton éducation dans tous les aspects de ta vie. Avant, j'aimais beaucoup mouler mon corps, comme j'ai une forme de guitare, quoi, et c'est une très belle forme, donc. Quand j'étais dans le monde, qu'est-ce que je faisais? Parce que vu qu'il n'avait que cette richesse-là à offrir, je passais le temps à mouler, à centrer mon corps. Même quand j'ai donné ma vie à Jésus et mes premières années à l'église, je moulais mon corps avant d'aller à l'église. C'est progressivement que Jésus a commencé à me transformer. Et il m'a amené à comprendre que mon style vestimentaire, il n'aimait pas. Un matin comme ça, il m'a dit, voici l'argent, j'ai pourvu. Va au marché, tu vas refaire ta garde-robe. Mais si tu n'as jamais fait ce parcours spirituel, si tu n'écoutes que de ma bouche, tu ne saurais pas. J'essaie d'office ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas parce qu'il me l'a dit. Que dans ton éducation, dans tes cultures africaines là, voilà ce que moi je n'aime pas. Voilà ce que je ne veux plus que tu pratiques. Comme le fait d'aller voir les ancêtres, prier les ancêtres, adorer les ancêtres, payer la nourriture de nos ancêtres. Il m'a dit que c'est une abomination pour lui. Aller faire le funérail de qui est mort, de ton père, de ta mère, de qui. Il m'a dit que c'est une abomination pour lui. Les boîtes de nuit, alors n'en parlons plus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, les premières années, j'allais en boîte. Je m'éveillais bien spirituellement. Je suis entrée un jour en boîte. Et puis, il y a une voix qui m'a demandé, tu fais quoi là? Lève-toi et rentre à la maison. C'est plus ton milieu ici. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je suis sortie de la boîte, ça fait des années. La boîte de nuit fait partie des lieux dont Jésus a en horreur. Mais si tu n'as jamais eu une expérience pratique, palpable avec Jésus, pour qu'il te dise que ça, j'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime. Et quand on vient à Jésus, 99% de ce qu'on est, Jésus n'aime pas. L'éducation qu'on a, Jésus n'aime pas. La personnalité qu'on a, nos habitudes, nos actions et nos réactions, Jésus n'aime pas. Quand on revient, Jésus refait notre éducation à zéro. Et ce n'est que dans ces conditions-là que plus tard, tu reçois la paix de Jésus, l'amour de Jésus, le courage même. Je vous assure, quand on travaille sur ça, on active beaucoup de potentiel en soi qu'on ne savait même pas qu'on avait. Donc c'est normal qu'il demande qu'on l'explique. Parce qu'il veut comprendre les enseignements de Jésus avec son intellect, alors que même les apôtres, quand ils ont rencontré Jésus, ils ne comprenaient pas. Jésus parle toujours en parabole.
La conscience des êtres humains s'est progressivement ouverte à l'enseignement de Jésus. Ceux de l'époque ne comprenaient pas. Avant, quand tu parlais de Jésus, on finissait avec toi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tolérant. Donc, qu'est-ce qui a changé? L'évolution, la mentalité, l'éveil de conscience. Il faut s'aligner à la fréquence de Jésus pour comprendre Jésus. Sinon, tu ne peux pas le comprendre. Et quand tu t'alignes à la fréquence de Jésus, ce que tu ne comprends pas, tu ne juges pas forcément ou tu ne traites pas Jésus d'insensé. Tu demandes la révélation dans l'humilité. Il y a des versets bibliques que ça après 5 ans que j'ai compris. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu que Seigneur, je ne comprends pas. C'est après 5 années de ma vie que j'ai pu comprendre ces versets bibliques. Quand j'étais encore non convertie, j'avais regardé le film de Jésus de Nazareth où on avait dit qu'il avait couché avec Marie-Madeleine, il a eu des enfants, Jésus a eu beaucoup d'enfants sur terre. J'avais regardé ce film et je croyais que c'était vrai. Moi avant, je savais que personne ne pouvait appliquer la parole de Dieu alors que c'est faux. C'était ça ma croyance. Je croyais que Jésus c'est un pécheur. Jésus a couché avec Marie-Madeleine. Comment un homme peut vivre toute sa vie, 30 ans, il ne sort pas avec une femme? C'est pas normal. Qui peut supporter ça? Parce que pour un être humain, pour un être charnel, c'est normal. Mais un être spirituel, on peut, c'est possible. Moi, ça fait des années. Voilà. Donc, plus tard, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ou plutôt quand Jésus s'est révélé à moi, parce qu'il ne cherchait pas Jésus, c'est lui-même qui est venu me chercher. Quand il s'est donné à moi et j'avais beaucoup de difficultés à abandonner mon petit ami, à abandonner la sexualité parce que j'étais déjà habituée et tout ça. J'avais beaucoup de difficultés, mais malgré les difficultés, je priais, je demandais de l'aide à Jésus. Et un jour, lors d'une retraite, Jésus-Christ m'a donné la grâce. Je n'avais plus le désir d'aller dormir avec un homme. Il a retiré ces envies-là en moi d'aller faire le sexe, d'aller sortir avec l'homme et tout ça. Et quand j'ai reçu cette grâce, après ma retraite, le Seigneur Jésus, un jour, il me dit, tu ne ressens plus l'envie d'aller coucher avec un homme, n'est-ce pas? Je dis oui. Il dit, tu sais pourquoi j'ai pu te délivrer de cela? Je dis non. Il dit parce que quand j'étais sur terre, je n'avais pas couché avec les femmes. Si j'avais couché avec Marie-Madeleine, comme on vous a fait croire dans les films, je n'aurais pas cette capacité spirituelle de te libérer ou de te délivrer de cette addiction. C'est là où j'ai compris. Donc, connaître Jésus, c'est vivre avec Jésus au jour le jour et laisser Jésus être ton éducateur, ton formateur, ton enseignant, ton conseiller. Et progressivement, tu pourras un jour dire que je connais Jésus. Parce que tous les jours, il te dit, fais ça, ne fais pas ça. Ça est bon, ça n'est pas bon. Ne fais plus comme ça. Ne va plus à gauche, va plutôt à droite. Ça j'aime, ça je n'aime pas, ainsi de suite. Donc c'est ce qui fait la différence entre une personne spirituelle et une personne qui suit la religion. Les gens qui suivent la religion, mon pasteur a dit, il n'interroge jamais Jésus. Mon pasteur a dit, même si le pasteur se trompe. Donc j'espère que vous avez compris. Donc quand j'ai eu cette explication venant de Jésus, Jésus m'a dit que tout péché qui m'a vaincu lorsque j'étais sur terre, je ne peux jamais avoir la capacité de délivrer un être humain de ce péché. Et il m'a dit, regarde ta vie, quand tu es venu à moi, tu avais telle faiblesse, il y avait tel péché qui te dominait, il y avait telle chose qui te dominait, il y avait telle chose qui te dominait. Non, j'ai dit oui. Je t'ai donné la capacité de surmonter tous ces défauts. Aujourd'hui, tu es devenu maître de tes défauts, de tout ce qui te dominait avant. Non, je dis oui. Il dit, qu'est-ce qui a fait ça? Je dis, c'est toi, tu m'as donné la capacité de me mettre au-dessus. Quand le mal m'appelle, quand mon ancienne nature m'appelle, je vois bien et je dis que je ne fais pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de Dieu. J'ai développé cette capacité-là en moi de voir le mal ou de voir une mauvaise pensée qui vient. Je dis que, ok, je te vois, mais je ne fais pas ce que tu me demandes. Parce que Dieu n'aime pas ça. J'espère que vous avez compris. C'est en cela que je dis que pour comprendre Jésus, il faut devenir un initié. Il faut que Jésus t'initie. Et Jésus, parfois, pour te donner certaines leçons, il t'enseigne certaines leçons en utilisant ta vie, ce dont il t'a délivré. Jésus m'a dit que je ne pouvais pas être le Tout-Puissant, capable de délivrer tous les êtres humains des démons, des possessions, des addictions, les guérir, les restaurer. Je ne pouvais pas avoir ce pouvoir si lorsque j'étais sur la terre, ces aspects-là, ils m'avaient vaincu. Si ces aspects-là m'avaient vaincu, je n'aurais jamais la capacité de vous délivrer de tout cela. Donc si j'ai la capacité de te prendre,
de refaire ton éducation et de faire de toi un homme nouveau. Ça veut dire que sur la terre, j'ai vaincu le péché. Maintenant, tu as compris, non? Il dit, oui, papa, j'ai compris. Je vous assure, moi, Jésus, non. Jésus. Quand je pense à Jésus, je me prosterne en fonction de mes expériences, de tout ce qu'il a fait pour moi. Quand je ne comprends pas, je demande et j'attends. Il y a des réponses que j'ai obtenues de Jésus après 5 ans de marche. Quand Jésus m'a fait traverser certaines choses, quand j'ai compris la chose, quand je ne comprenais pas, il me faisait retraverser mais les mêmes difficultés encore et encore. Et le jour où j'ai compris, il a maintenant fait quoi? Il a pris ce verset biblique, il l'a déposé devant moi. Quand tu as compris la leçon, Jésus prend le verset biblique, il t'enseigne, il te permet de comprendre. C'est pourquoi je peux enseigner sans prendre la parole, la Bible. Ma vie en elle-même, c'est la Bible, au fait. Tout ce qu'il y a dans la Bible, la plupart des enseignements de Jésus, j'expérimente ça au quotidien. Et quand je finis d'expérimenter et de comprendre, Jésus me dit, tu viens de vivre tel verset biblique. Et maintenant, quand je serai en face d'un homme comme ça, qui n'a pas encore eu cette initiation spirituelle avec le grand maître d'éveil ou le grand maître de l'éveil spirituel, comment lui et moi on peut se comprendre? On ne peut pas se comprendre. Toi qui as encore dans ta tête que Jésus c'est le Dieu des Blancs, on ne peut pas se comprendre. C'est en cela que Jésus disait qu'il est venu apporter la guerre et non la paix. C'est son enseignement qui fait que nous, les hommes, on ne se comprend pas. Pendant que les autres disent que non, Jésus est à l'intérieur de nous. D'autres disent que non, c'est le Dieu des Blancs. C'est les Blancs qui sont venus avec les dieux en Afrique pour détruire les traditions africaines. Que vaut la tradition africaine si elle ne correspond pas aux lois spirituelles? Vous voyez que vous êtes dans l'erreur.